Bonjour, c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, une belle petite vidéo pour vous montrer mes avancements du mois de fin mai, début juin. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'en ai pas fait beaucoup de Diamond Painting dernièrement, vous le savez. J'ai reçu ma machine 3D, donc ça fait beaucoup de place dans ma tête que je veux faire des créations. Donc, ça a pris beaucoup de place, mais c'est sûr que j'en ai fait aussi, là, du Diamond Painting, mais c'est pas à tous les jours que j'en ai fait. Donc, je vais vous montrer mes évolutions du mois de fin mai et du mois de juin jusqu'à la fin juin, parce que là, on est déjà rendu au mois de juillet! Donc, je vais commencer par le plus important, que habituellement, genre, j'aurais fait une vidéo avec ça, mais finalement, j'ai décidé de le créer en toute sincérité à la maison, toute seule, dans ma bulle. Donc, je vais vous montrer le calendrier du mois de juin. Tadam! Regardez, hein, c'est quand même pas si pire. Puis, dans celui-là, -là, c'est vraiment juste des diamants ronds. Il n'y a pas de diamants spéciaux à l'intérieur. C'est vraiment juste des petits diamants ronds pour le mois de juin. Et le calendrier du mois de juillet s'en vient vraiment très bientôt. Donc là, vraiment, je vais faire un petit vlog du mois de juillet. Mais pour l'instant, c'est ça. Le mois de juin, je voulais être toute seule dans ma bulle. Avec mes petites créations, dans mes idées, dans ma tête, pour ma machine 3D. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer quelques petites créations que j'ai faites durant ce mois-là. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est un début. Donc, moi, quand je vais soit offrir ou soit vendre un stylet sur ma boutique, dont des stylets comme ceux-ci que j'ai fait dernièrement, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais il y a des petites formes ici, au niveau du bas, et l'autre côté aussi. C'est comme des petites bulles, là, c'est vraiment pas plat, là. Il y a vraiment du volume. Donc, vraiment de très belles couleurs. Cool. Je sais pas si avec le fond vert, on va le voir. Donc, je vais essayer de le montrer juste ici, comme ça. Ensuite, j'ai fait un petit rouge, comme ceci, rouge-rose. Ça, c'est mes populaires. Hein? Quand ils sont un rouge-rose, là, tout le monde aime cette couleur-là. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde flash sur les couleurs plus rose, violet. Donc, j'en ai fait quelques-uns, dont celui-ci, qui a été sur mon site du groupe Facebook, Diamond Steph, et il est déjà vendu, celui-ci. Donc, je vous le montre en primeur. Mais il a été vendu à quelqu'un ou quelqu'une. Je ne veux pas dévoiler son nom. Donc, c'est à cette personne-ci. Il est très beau. Très joli. Ensuite, j'ai un petit violet comme ça. Avec de très belles teintes bleutées. Je vais essayer de montrer sans montrer de vert. En tout cas, ça va être compliqué. Et voilà. Regardez comment c'est beau. Puis il brille en plus. J'ai pris des couleurs, surtout mon violet et mon jaune, c'est des couleurs avec du brillant dedans. Donc ça met encore plus de gaieté dans le stylet. Un petit violet avec du blanc, puis plein de couleurs chamoirées à l'intérieur. Un genre de zébré un peu, comme ça. Puis, j'en avais fait un, puis je m'en ai fait un moi-même, puis j'en ai fait un aussi pour son garçon. Donc, le fameux bleu et blanc et noir. Il est tellement beau. Oui, je les trouve cute. Puis c'est ça, quand quelqu'un soit gagne un stylet ou qu'il achète un stylet, il a droit à son mini plateau. Donc, anciennement, le mini plateau ressemblait à ceci, là. Il était vraiment beaucoup plus plat, pas très haut en hauteur. Donc là, j'ai remédié à la situation et la hauteur, ce sera vraiment ça, là. Tu sais, au lieu, je sais pas si vous allez bien le voir, là. On va les coucher un à côté de l'autre. Vraiment, là, la hauteur n'est pas pareille, là. Bon, je suis pas capable de le montrer, là.
comme ça. Il y a une la hauteur est beaucoup plus haute sur celui-ci. Lorsqu'on brasse les diamants, parce qu'il y en a qui brassent beaucoup très très fort. Donc, une hauteur comme ça, là, c'est vraiment parfait. On perd mon doigt. Puis ici, ben, on le perd un peu moins, là. Donc, vraiment, maintenant, ce sera une hauteur comme celui-ci et non celui-là. Donc, mais là, ça va être le même modèle, là. Le modèle avec les petites étoiles, le petit cœur en haut, puis mon nom de la chaîne juste ici, là. Ça change pas. Mais peut-être un jour, je vais peut-être enlever les étoiles pour mettre d'autres choses, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est 3 petites étoiles avec un cœur et le nom de ma chaîne. Donc ça ne change pas pour le moment. On va mettre ça de côté. Et voilà. Puis, c'est ça, j'ai fait certains plateaux qui ont quand même été assez populaires sur mon groupe. Donc, je vais vous les montrer tout de suite, ceux qui ne sont pas sur le groupe. Donc, j'ai fait un petit cœur, comme ça, avec son bouchon, ici. Bon, et il est dur, hein? C'est dur à enlever, ça. Poum! Et voilà. Donc, avec la petite fente ici, il y a mon nom de la chaîne juste sur le côté, comme ça. Donc, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il a été populaire. J'en ai vendu quelques-uns. Je ne vous cacherai pas que oui, j'en ai vendu des petits cœurs comme ça. Oui, puis ils vont tellement bien. En tout cas, là, moi, je m'en ai gardé un. J'aime ça en faire, moi aussi. Donc, un petit cœur. Une étoile un peu comme Walk of Fame. Genre avec mon nom de la chaîne juste en bas. Je ne sais pas si vous connaissez les étoiles de Walk of Fame sur Hollywood Boulevard. Mais les artistes ont leur étoile avec leur nom en dessous. Ben, d'habitude, c'est dans le milieu, mais là, je ne pouvais pas mettre de nom dans le milieu vu que c'est les lignes qu'ils sont là. Mais je trouvais que c'était quand même cute. Puis, celui-là aussi, il va avoir un bouchon éventuellement. Il faut juste que je refasse les dimensions. C'était pas approprié pour le niveau que j'avais fait ici. Mais par contre, ça se glisse super bien. Si je mets pas de bouchon, au pire aller, on peut mettre notre doigt et on shake, puis ça fonctionne super bien aussi. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait un grand plateau. Comme ça. Il est vraiment, là, grosseur large, là. Il est très grand. Ici, j'ai pas mis de bouchon encore, mais quand même, la petite fente, je vais vous montrer comme ça, on va le voir mieux. La petite fente est vraiment quand même assez large pour qu'on puisse le glisser soit dans des sachets, soit dans des tic-tac, parce que oui, il rentre dans l'embout de tic-tac ou dans des petits pots. Ça fonctionne super bien aussi. Puis ça, c'est vraiment mon plateau niveau grand. C'est un grand plateau au lieu d'être un petit. Le mini plateau qu'on reçoit en blanc versus la mienne. Donc, vraiment, on peut voir qu'il y a beaucoup de différences. Le mien est beaucoup plus grand. Donc, c'est chouette. Ça, c'était mon grand plateau. Et le dernier, et non le moindre, que je suis fière, très fière de vous le montrer. C'est une de mes plus belles créations en date. En tout cas, je trouve, c'est assez peu commun. Donc, je vous le montre sans plus attendre. C'est le plateau Mickey. Et oui, je le trouve tellement mignon. Il y a sa petite fente ici là, pour descendre les diamants. Les 2 petites oreilles. Qu'eux autres, c'est vraiment... c'est plein, là. Il n'y a pas de ligne que tu peux mettre des diamants à l'intérieur. C'est vraiment plein. Puis, éventuellement, j'aimerais faire aussi Minnie. Donc, avec sa belle petite boucle dans le milieu. Puis, je pense que si je suis capable, je vais mettre la boucle un petit peu plus en hauteur. Puis, lorsque la machine sera rendue à faire l'exécution de la petite boucle, je vais changer la couleur. Puis, mon plateau aura 2 couleurs au lieu de juste une unie. Donc, ça, c'est à essayer. Puis, si ça fonctionne, ben, je vais le montrer sur mon groupe et je vais le montrer aussi pour vous sur YouTube qui ne sont pas encore abonnés sur mon groupe Facebook. Les liens sont dans la barre d'infos. Donc, si vous allez cliquer, vous allez pouvoir venir nous rejoindre. On est une belle gang. Donc, ça, c'était mon plateau de Mickey Mouse. Hein? Ceux-là qui trippent Disney là, comme moi, là.
vont être servis. Donc, par la suite aussi, il n'y a pas si longtemps, je vous en avais parlé, mais j'avais pas été les chercher encore. Mais là, j'ai les ai. Puis, j'en ai fabriqué quelques-uns. C'est ma cire artisanale. Donc là, pour l'instant, j'ai des cires artisanales qui sentent, qui ont une odeur, puis d'autres qui sont au naturel. L'odeur de cire d'abeille. C'est sûr que l'odeur de cire d'abeille, elle a un petit soupçon d'odeur, mais c'est minime. Tandis que là, les autres saveurs, moi, je les ai pimpées à mon goût. Donc, c'est vraiment des belles saveurs qui sentent super bon. Puis, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de moules encore, mais je voulais quand même vous montrer ce à quoi ça pourrait ressembler. Puis, en plus, dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait une belle commande. Donc, j'ai bien hâte de t'envoyer ça. Donc, je vais vous montrer des petits modèles. J'en ai 3 versions. J'ai un cercle, un cadeau et comme un peu une roussette. Tu sais, un gâteau roussette. Puis celui-là, c'est pomme et melon. Donc, comme ça. Elle est avec une saveur. Donc, vous voyez la hauteur. C'est quand même très bien. C'est pas trop gros, pas trop petit. Je trouve que pour la hauteur que j'ai choisie, c'est quand même très bien. Puis, ouais, je pense qu'elle sera ravie. Donc, ça, c'est la roussette. Ensuite, j'ai une version cadeau, comme ça. Et voilà, un beau petit cadeau. C'est sûr que là, ça ressemble beaucoup à des choses de Noël, mais mes moules, présentement, c'est des moules de Noël. Il me manque mon moule flocon, mais je ne l'ai pas pris. Mais j'ai pris le moule roussette un peu, puis cadeau. Et j'ai pris un moule totalement normal, c'est un cercle. Donc, comme ça. Mais quand même, puis celle-là, je l'ai pimpée. J'ai fait 2 couleurs en une. La couleur jaune ici, c'est vraiment la couleur de la cire d'abeille. Puis l'autre, c'est vraiment un petit bleu. Donc, je voulais mettre 2 couleurs au lieu de juste une. Fait que je trouve ça cute. Donc, celui-là, c'est naturel. Ici, c'est naturel. J'en ai 3 à la saveur parce que la personne m'a demandé 3 à la saveur et 5 au naturel. Donc, la première, c'est pomme et melon. La seconde, c'est épices. Ça sent vraiment beaucoup, là. Un peu style la cannelle. Donc, si quelqu'un aime vraiment l'odeur de la cannelle, épices, là, c'est merveilleux. Ensuite, pour finir, j'ai margarita framboise. Ça sent tellement sucré, là. C'est comme si tu pouvais boire un drink. Ah, ça sent vraiment bon, là. Puis, même dans le sac, je le sens. Donc, ça sent vraiment beaucoup. Donc, vraiment, c'est merveilleux. J'adore mes petites cires. Puis, je l'ai montré aussi sur le groupe comment qu'elles fonctionnent. Donc, elles fonctionnent super bien. C'est sûr qu'il faut trouver la bonne technique pour les utiliser. Mais un coup que vous avez trouvé votre technique, c'est un charme. Utiliser la cire artisanale, là. Moi, les petites cires roses qu'on a dans nos toiles, dans nos commandes, je ne les utilise plus. Donc, je les ai mis de côté. C'est sûr que de temps en temps, je peux en utiliser comme dans mes embouts multiples. J'utilise ma cire rose pour mes embouts multiples. Mais pour mes embouts toute seule, j'utilise ma cire artisanale. Ben, au début, j'utilisais la cire que j'avais reçue en cadeau. Mais là, je vais commencer à utiliser ma cire artisanale, bien évidemment. Mais vraiment, c'est un charme, cette nouveauté que j'étais très contente de pouvoir vous montrer. Donc là, on est rendu à montrer les avancements de mes toiles. Je vous avoue, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'habituellement, moi, ce que je fais, c'est je travaille sur un projet. Puis, quand j'ai terminé, là, je passe à un autre appel, comme on dit. Mais là, j'en ai 4. J'ai 4 toiles présentement à mon actif. Mais c'est sûr et certain que là, il va falloir que je me consacre beaucoup plus sur une en particulier. Mais je vais quand même vous montrer les 4 évolutions des toiles que j'ai présentement. Donc, la première que je vais vous montrer, c'est celle pour ma fille. Tadam!
c'est Ladybug avec 3 petites poupées pour l'instant sur 7. Donc, elle est très jolie, très plaisante à faire. Par contre, il y a une petite chose qui me déplaît, c'est que les diamants, il y en a certains qui sont beaucoup, mais beaucoup trop gros pour l'écart entre les petits carreaux. Donc, ça s'emboîte, tu sais, ça relève un peu de temps en temps. Donc, il faut vraiment que je fasse attention de bien prendre un diamant qui va fitter avec le carreau qu'il me donne, parce que c'est pas des carreaux, c'est des cercles, mais tu sais, on a toujours le petit carreau avec le cercle, avec la couleur derrière. Mais c'est ça, il faut que je fasse vraiment attention de prendre une bonne dimension pour le cercle. Donc, c'est vraiment celui-ci en premier de Ladybug. Elle est très jolie quand même, là. Elle a de très belles couleurs. Ça, je ne peux pas le nier, elle a des super de belles couleurs. Puis en plus, au début je l'utilisais, ça fonctionnait. Maintenant, je me suis rendu compte que j'avais des diamants beaucoup trop gros. Au début, j'utilisais mes embouts. Ça allait bien. Ça allait super bien jusqu'à temps que je pogne le noir. Le noir, le fameux 310 ou c'est du 939. En tout cas, un des deux, là. Sinon, les couleurs, il y en avait qui étaient trop grosses, trop petites. Donc, les dimensions, c'est... Non, c'était pas bon. Donc, par la suite, si vous suivez quelque peu mes vlogs de La Belle et la Bête, vous allez savoir où je me situe. Mais ceux qui ne regardent pas mes vlogs, je vais quand même vous montrer l'évolution de La Belle et la Bête. Donc, ça commence en haut. On descend et on monte. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est ça pour l'instant avec La Belle et la Bête. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux de fait. 6 sur 33. Hein? C'est pas rien. Il en manque encore beaucoup. Mais c'est ça. Celle-là, ça me dérange un peu moins de faire l'évolution tranquillement, mais sûrement. C'est sûr, un jour, on va l'avoir au complet. Là. Ne vous en faites pas. On va l'avoir au complet un jour. Mais pas prochainement parce que j'ai d'autres projets qui sont de préférence en premier lieu. Ça, c'est clair. Ensuite, je vais tasser La Belle et la Bête. Ah, celui-là, il est tellement beau, là. Lui, c'est mon dada présentement. J'aime le faire. Puis, quand j'ai un petit lousse, un petit temps pour le faire, je m'exécute sur celui-ci. C'est sûr qu'il faut que je fasse l'autre avant, mais je l'aime tellement beaucoup. Donc, sans plus attendre, je vous montre mon fameux cheval de Diamond Dots. Tadam! Regardez ça! Il est tellement beau. Puis il brille beaucoup, là. C'est ce que j'aime de celui-là. C'est qu'il brille, mais vraiment beaucoup. Il est tellement beau. Oui, c'est un partiel, mais il y en a beaucoup à faire là, dessus, là. Donc, vraiment, là, il est beau, beau. Puis, les diamants, là, c'est un charme. J'adore faire du Diamond Dots. Vraiment, là. Je sais pas si vous avez déjà fait des toiles de Diamond Dots, mais moi, c'est ma deuxième toile de leur compagnie et je suis autant charmée par leur qualité qu'au début. Donc, vraiment, chapeau à Diamond Dots. Oui, beaucoup. Donc là, je vais vous montrer l'évolution d'une toile que vous connaissez sûrement. C'est la toile de mon partenariat. Et oui, avec eBroderie Diamant. Je vais vous mettre encore les liens en barre d'infos pour le site de eBroderie Diamant avec le code de 10% qu'ils m'ont offert pour vous. Donc, j'en ai pas beaucoup de fait. Hein. C'était quand même une 50 par 70, la même hauteur que ma tour Eiffel. Donc, il n'y a pas beaucoup... C'est long faire ça. Là. Donc, vous voyez, là, j'en ai pas fait là, mais j'ai commencé en bas. Je vais essayer de vous montrer ça le plus
le plus facile possible. Ben non. OK. Comme ça. Donc, c'est vraiment là, en bas de la toile. Là. En bas, en bas, en bas, en bas. Et voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup de faits encore. Mais comme j'ai dit, moi, c'est du carré. Hein? Donc, quand c'est carré, c'est beaucoup plus long pour ma part. Donc, je m'attendais à avoir une toile en cercle. Mais je me suis rendu compte que sur le site, cette toile-ci en particulier, elle ne se faisait qu'en carré. Donc, je ne pouvais pas l'avoir en rond. Puis, je vous avais quand même demandé, je vous avais montré 3 toiles, là. Puis, dans les 2 autres toiles, je suis allée vérifier sur le site, puis ils se font dans les 2 formats, là, dans le format rond et dans le format carré. Donc, je trouve ça un peu bizarre qu'il ait choisi celle-là en carré. Elle est très jolie, là, je suis très, très, très contente de l'avoir. Mais j'aurais voulu une en cercle comme ça, mais ça se fait beaucoup plus rapidement. Et je peux donner mon avis encore plus vite pour eux et pour vous. Mais très prochainement, je vais faire un vlog avec vous, avec mon partenariat de e-broderie. Et par la suite, je vais pouvoir donner tous mes avis sur la toile. C'est sûr et certain qu'elle ne sera pas au complet terminée quand je vais faire mon vidéo pour mon avis de ma toile. Mais je vais quand même avoir une très très bonne idée de ce que est la compagnie e-broderie Diamant. C'est quand même pas rien, tu sais, c'est sûr, je vais pas faire la toile en 2 semaines, c'est impossible pour moi. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, une 50 par 70, ça me prend beaucoup plus de temps que ça. Donc, c'était mes évolutions pour le mois. Donc, j'espère que vous avez aimé, apprécié, voir ce que j'ai fait. C'est clair que j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai quand même fait beaucoup d'évolutions. Donc, je vous envoie plein de bisous. Je vous adore, hein? C'est l'été, là, il fait beau, on va jouer dehors, on va dans la piscine ou aller à la pêche, faire du 4 roues, du VTT. Choisissez votre moment de la journée pour faire vos choses que vous aimez. Donc, moi aussi, là, je m'en vais faire ça, là, un petit peu de VTT. Donc, il fait tellement beau soleil, on va en profiter. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou en vidéo pour vous montrer mes avancements. Donc là, c'est vrai, je vous donne plein de bisous. Je vous aime, je vous adore. Et sur ce, à très bientôt!